a des signes, chaque jour a ses impacts. Amen. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour de dimanche. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien dans le Seigneur. C'est un jour où nous devons alors savourer les délices de l'Éternel. Soyez dans la joie, vous qui êtes ici en ces lieux. Amen. C'est un jour de délivrance, jour de miracle, jour de puissance. Toutefois que vous soyez dans la présence de Jésus, au préalable, soyez contents parce que vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes venus rencontrer pas n'importe qui, mais vous êtes venus rencontrer Jésus. À chaque rencontre, il y a des choses que Jésus opère dans votre vie. Amen. Chaque rencontre, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Mais des choses glorieuses, des choses sur lesquelles vous allez témoigner. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Le thème de ce soir, pour ne pas trop prendre du temps, le thème de cet après-midi est intitulé « Jésus-Christ te retire de l'ombre des œuvres de l'obscurité ». Amen. Le thème, c'est « Jésus-Christ te retire de l'ombre des œuvres de l'obscurité ». C'est Jésus qui te retire ce soir de l'ombre des œuvres de l'obscurité. C'est-à-dire, pourquoi je mets c'est-à-dire, l'ombre de l'obscurité qui est la sorcellerie, la magie et toutes les œuvres sombres et mortes. C'est ce qu'on appelle ici ombre. Ombre des œuvres de l'obscurité. Amen. Amen. Je vais d'abord vous donner une définition un peu scientifique qui est la suivante. Une ombre, c'est une zone sombre. Une ombre est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Pour ceux qui écrivent, une ombre est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. En ce moment-là, il y a l'absence de la lumière, surtout celle du soleil. Dans cette zone-là, il y a l'absence de la lumière, surtout celle du soleil. Alléluia. Bien dans le Seigneur, j'aimerais expliquer d'abord le mot opaque. Un corps opaque est un corps qui ne laisse pas passer la lumière. Un corps opaque est un corps qui ne laisse pas passer la lumière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On va continuer. Je vous donne la définition selon la Bible. Ça, c'était une définition selon la science. Dans le mot ombre, nous avons le mot ombrage. Ombrage qui est comme une protection. Nous avons aussi une autre explication encore. Ombre, symbolique du temporel de la vie. Alléluia. Lisons d'abord Ésaïe 9, verset 1. Après, je vais rentrer dans les explications. Ésaïe 9, le verset 1. Lisons cela. Ésaïe 9, le frère Yannick, c'est à la page, je peux lire rapidement. Ésaïe 9, le verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Rapidement, oui. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Je vais te suivre. Le peuple qui marchait. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays. Sur ceux qui habitaient le pays.
De l'ombre de la mort. De l'ombre de la mort. Une petite resplendit. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ce message. Alléluia. Amen. On a dit ici, un corps opaque est un corps qui ne laisse pas passer de la lumière. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, il y a aujourd'hui un message très important que tu dois saisir et comprendre. On parle d'une ombre. Une ombre est une sombreté. Amen. Amen. Une ombre est une zone sombre. Alléluia. Amen. Mais toutefois qu'il y a la présence d'une ombre. Ombre est comme molili, non? Molili. Toutefois qu'il y a la présence d'une ombre, il y a la présence d'un corps. Est-ce que vous comprenez ça? Place molili et zali, ça veut dire qu'il y a un corps qui est là. Donc toutefois qu'il y a la présence d'une ombre, il y a la présence d'un corps. Mais scientifiquement parlant, on a dit que le corps, il y a une ombre. L'ombre est créée par un corps opaque. C'est-à-dire un corps qui ne laisse pas passer de la lumière. Est-ce que vous savez? Ce corps-là ne laisse pas passer de la lumière. Il n'y a ni soleil à l'intérieur. Et on dit dans Ésaïe 9, le verset 1, il y a un peuple qui était assis dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Un peuple qui était assis dans une ombre des ténèbres. Ce peuple-là aujourd'hui verra la lumière et cette lumière c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes ici. Même un homme de Dieu peut être dans cette ombre-là, mais il prêche la parole. Amen. Alléluia. Aujourd'hui le Seigneur a voulu que ce message-là soit transmis. Cette prédication-là soit transmise. Cet oracle soit transmis. Pour que vous et moi, nous puissions sortir de cette ombre. Amen. Il y a plusieurs ombres. Alléluia. Tu peux être là, tu pries tous les jours. Mais tu es dans une ombre de la famille. Une ombre sombre. Une ombre des ténèbres. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. C'est très important. Moi, il y a longtemps que je priais. Longtemps. Mais le jour que le Seigneur avait décidé de me délivrer, moi, je me rappelle, à Brazzaville, j'étais assis dans un coin. Pendant qu'il faisait chaud, moi, je sentais toujours la fraîcheur dans mon corps. Malaria ici, la caté. Le palais ne finissait pas. Je sentais ça au moins, une fraîcheur terrible à l'intérieur de mon corps. Il fait chaud. Regardez le soleil de l'Afrique. Mais j'étais là comme frileux. Amen. Mais le jour où Jésus a décidé de m'enlever dans cette ombre-là, là où j'étais caché, j'étais toujours malade. C'était un jour inattendu. Est-ce que vous comprenez? Et il m'a dit, j'étais au coin de la parcelle, il m'a dit, Jean-Pierre, lève-toi, va à la montagne de Kélé-Kélé. Je suis parti à la montagne de Kélé-Kélé et pourtant j'ai prêché la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le jour qu'il avait décidé lui-même. Et quand Jésus décide, personne ne peut l'arrêter. Je suis parti à la montagne, j'ai commencé à prier. Il est apparu comme ça, j'ai vu une grande lumière. J'ai vu que le soleil était accablant. Mais je voyais une boule de feu d'une grande lumière apparaître qui venait vers moi. Une lumière forte. Amen. Et cette lumière est venue m'envelopper. Automatiquement, j'ai senti que mon corps a chauffé et j'ai transpiré. Amen. Quand j'avais transpiré, la maladie est partie. Il y a eu quoi? Il y a eu l'apparition d'une grande lumière qui est venue alors dissiper cette ombre qui était le ténèbre de mon corps. Dites Amen. Amen. Alléluia. En ce moment-là, quand j'étais malade, mon corps ressemblait à un corps opaque. Mon corps était opaque en ce moment-là. Mais qui l'avait rendu opaque? Ce sont des sorciers, des gens qui me persécutaient. Ils ont rendu mon corps opaque. C'est-à-dire inaccessible par la lumière. La lumière qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen.
Donc, la lumière de la parole de Dieu était inaccessible. Alléluia. Et quand on fait de ton corps, on transforme ton corps devient opaque. C'est-à-dire, la lumière ne peut pas rentrer à l'intérieur, la lumière de la parole. Ça veut dire que tout ce que tu écoutes, même quand tu prêches la parole, ça devient une histoire des événements passés. Toi-même, tu n'es pas dans la pratique de cette parole. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup des hommes de Dieu sont dans des situations aussi. Ils prêchent la parole, mais ils ne font pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. En ce moment, vous verrez que le corps est opaque. Vous verrez la vie de cette personne, pasteur, médiocre. Est-ce que vous comprenez? Sinon que tu sois du monde des ténèbres, là où déjà la loi du péché est permise. Est-ce que vous comprenez? Et la personne qui est le patron du péché te lève. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il faudrait que tu sois juste pour que tu sois élevé. Donc si tu mélanges les deux, l'on saura que tu ne sers pas Dieu, le Dieu véritable. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je veux dire. Donc ici, vous comprenez que il y a des corps qu'on a rendus opaques. Alléluia. Par le monde des ténèbres. Ça veut dire que tout ce qu'on fait même à l'église, pour toi c'est une distraction. Il y a des corps qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'image d'un corps qui est incarné. Quand un corps du monde, une personne du monde des ténèbres s'incarne dans un corps d'un enfant ou d'une personne quelconque, la personne ne va pas aimer la parole. Est-ce que vous comprenez? Toute fois que vous allez mettre la parole de Dieu, c'est une distraction. Parce que dans son corps-là, il y a un corps opaque. Il y a incarnation d'un corps opaque qui a rendu ce corps incrédule. Alléluia. Qui a mis ce corps dans une étape de l'insoumission. Ce corps ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le terrain vient enlever. Jésus va retirer. De la manière dont je vais vous expliquer ici. Il va retirer en toi le corps opaque. Amen. Et il va introduire son corps à lui, le corps de la vie. Alléluia. Mais qui a rendu ton corps opaque? Qui a rendu ton corps opaque? Ce sont tes ennemis, tes sorciers, les sorciers plutôt et les magiciens. Amen. Je dis chaque fois qu'il y a une ombre. Et si comme on lit Ezali, moto azali. Amen. Amen. Chaque fois qu'il y a une ombre, il y a un corps qui est là. C'est pour dire que une ombre est créée par un corps qui est à côté de toi. Est-ce que vous comprenez? Mais n'oubliez pas, dans la famille, il y a beaucoup de choses que vous oubliez. Tu es sorti d'une famille. Tu es sorti des parents. Tu es sorti des grands-parents. Amen. C'est que les grands-parents ont fait, vous n'avez pas connu ça. Certainement, ils ont signé des alliances, vous ne connaissez pas. C'est pour cela, aujourd'hui, il n'est pas possible que tu dises que ce pasteur-là est impuissant. Amen. Amen. Alléluia. Je disais à une personne, il faut d'abord au préalable que tu vois tes chemins. Qu'est-ce que tu suivais hier? Qu'est-ce que tu faisais hier? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Amen. Amen. Certainement en toi, il y a un corps. On a rendu ton corps opaque. Ou je dis encore, certainement, il y a un corps à côté de toi qui crée une ombre dans laquelle tu es enveloppé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on prie, rien ne se passe dans ta vie. Mais pour sortir de là, il va falloir que tu acceptes celui qu'on appelle la lumière du monde, comme dit Jean 8, le verset 12, que je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera plus dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? En ce moment-là, ce corps opaque va se dissoudre. Et il aura l'apparition du corps, de la lumière qui est Jésus-Christ. En ce moment-là, les prières auront des impacts dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vraiment prophétique. En ce moment, les prières vont commencer à agir dans ta vie. Suivez très bien. C'est pour ça que vous voyez ici, la Bible nous dit qu'il y a un peuple qui était assis à l'ombre du ténèbre. Ce peuple-là, aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là où tu es assis à l'ombre des ténèbres. C'est pour cela que rien ne marche. Dans cette ombre-là, il y a quoi? J'aimerais citer ça. Dans cette ombre du monde des ténèbres dans laquelle tu es assise, ou tu es assis, il y a ceci. Il y a cette ombre-là,
il y a les rites qui sont des rituels. Il y a le sacrifice qui est dedans. Dans cette ombre-là où tu es. Les choses que tu es en train de vivre. Il y a à l'intérieur la pratique de mauvais objets, de culte. On ne prie pas quand on ne fait pas une bonne prière quand on est dans une ombre. On fait un culte. Mais un culte du monde des ténèbres. Amen. Même les gens qui viennent t'imposer la main, c'est des gens qui ne sont pas consacrés par Dieu. Suivez très bien ce message. Amen. C'est très important. On te pose la main, on fait tout, mais c'est un culte qui n'honore pas Dieu. C'est pour ça que je vous dis, évitez d'aller dans les lieux où on fait les cultes. Alléluia. Priez que Dieu vous montre qui est le pasteur Jean-Pierre. Si je suis voleur, venez le dire ici. Amen. Dis-moi. Si c'est un magicien, dis la vérité. Que pasteur Jean-Pierre, Dieu m'a montré, tu es magicien. En dehors de Dieu, tu fais d'autres pratiques. Amen. Si je suis sorcier, dis-le moi. J'ai besoin de la délivrance, dis-le. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que nous ne sommes pas au temps où tu as un petit parfum que tu pompes souvent sous tes paumes de main et tu viens imposer la main sur les enfants de Dieu. Non. Alléluia. Nous sommes au temps de la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous ne pouvons pas, les enfants ne peuvent pas continuer à vivre dans cette ombre-là. Dans cette ombre-là où tu es, il y a toutes les églises là où on parle de Jésus sous les lèvres. Ce sont des zones d'ombre. Amen. Ce sont les zones sombres. Là où la lumière ne peut pas rentrer. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi je le dis? Dans une église, si vous voyez des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas bonnes, où les gens même sur le plan habillement ne sont pas respectés, les mini-jupes, c'est comme une boîte de nuit. Est-ce que vous comprenez? Si il y a le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est là-dedans, celui qui s'appelle la parole de lumière, si ce n'est pas une ombre du monde des ténèbres, alléluia, vous verrez qu'il y a des gens qui seront éveillés là, en commençant par l'homme de Dieu, qui va commencer à dire, nous ne voulons pas les habillements là ici. Amen. Ne cherchez pas loin. Vous comprenez que cette église ou cette zone-là est une zone d'ombre. La lumière est inaccessible. Est-ce que vous comprenez? Ne posez pas de questions. Comprenez directement que la lumière est inaccessible en ces lieux-là. Cette zone est une zone sombre. Il y a un corps opaque qui est là-bas, qui couvre tout le monde. Amen. Tous sont les noirs. Je vous donne un exemple. Nous étions dans une église au Congo, une fois. Une de mes sœurs à vie, elle me dit, pasteur, il y a une sœur qui est rentrée ici, elle était très bien habillée. Mais c'est une sirène à haute classe. Amen. Elle est venue, elle s'est mise dans l'espace. Elle a couvert toute l'église. Amen. Même le pasteur disait que oui, sur les choses que cette personne-là disait, qui est du monde des ténèbres. Alléluia. Même le pasteur est rentré en contradiction avec d'autres personnes à cause de cette fille. Amen. Mais lors d'un culte, lors d'une prière, la sœur là a vu cette vision. Elle me dit, le Seigneur, on a prié tous les deux. Le Seigneur avait déstabilisé cette sœur lors de cette prière. Dit Amen. On a descendu, Jésus est bon. Amen. Tu peux tout faire, mais il y a un temps pour chaque chose. Tu peux, c'est-à-dire bloquer la vie d'un enfant, d'une personne qui t'a rien fait. Alléluia. Les hommes du monde disent, le voleur a 9 jours. Mais moi, je ne dirais pas ça. Amen. Je dirais, quelle que soit la durée de la nuit, la journée finira par apparaître. Et pendant qu'il fait jour, il y a la lumière. Et la lumière, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Il apparaîtra un jour pour dire, halte. C'en est trop. Arrête là maintenant. Amen. Parce que tu vis des choses dans cette ombre. Il y a le péché dans cette ombre. Il y a la magie, la sorcellerie et toutes les œuvres mortes. Dans cette ombre-là, tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux pas être en bonne santé. Tu ne peux pas être dans la joie. Tu seras que triste tous les jours. Donc, c'est une grande... Il y a même une prière que Dieu m'a donnée en ce qui concerne cette ombre. Plusieurs personnes, même quand vous avez effectué un déplacement de votre pays natal à un autre pays, c'est-à-dire, vous êtes venu en Europe par-ci, par-là,
Mais vous pensez que vous êtes écarté de cette ombre. Non. Vous êtes toujours dans cette ombre familiale. Est-ce que vous comprenez? Il y a une ombre familiale qui existe. Cette ombre-là, dans laquelle vous êtes caché. Amen. Hein? On a dit une ombre, c'est comme une protection. Ombrage, une protection. Il y a des gens qui disent, même dans le pays, on entend ça. Partout tu iras, aux alinakata ombre de protection. Tu es dans cette ombre de protection-là. C'est de là que le Seigneur Jésus veut vous retirer. Parce que dans cette ombre de la famille d'abord, je commence par là. Cette ombre de la famille, commencez par les grands-parents ou les arrière-grands-parents. C'est une ombre qui est à la base une sorcellerie. Pire et net. Amen. À la base de cette ombre familiale, il y a la sorcellerie. Donc vous qui êtes tentés de naître dans cette famille-là, vous êtes dans cette ombre-là. Où on avait signé la loi, vous n'allez pas vous marier, vous ne serez pas en paix, vous ne serez pas riche, vous serez toujours pauvre. Est-ce que vous comprenez? C'est de là où le Seigneur veut vous tirer aujourd'hui. Quand il va te sortir de là, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te prophétiser. Toi-même, tu vas commencer à sentir, mais moi, j'ai changé, et réellement, j'ai changé. Mais il te sort d'une ombre du monde des ténèbres, là où les œuvres du monde des ténèbres, de l'obscurité, pour t'amener à une ombre. Amen. Amen. Tu sors d'une ombre ténébreuse pour rentrer dans une ombre de lumière. Vous voyez ce qu'il fait? C'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Quand le Seigneur m'a donné ce message-là, je parlais, il m'a dit, toi-même, la parole est en train de se manifester en toi. Amen. Parce qu'avant de venir annoncer ce message, le message doit d'abord passer sur toi. Le message doit faire un travail sur toi. Donc le Seigneur Jésus m'a sorti de cette ombre-là pour que je vienne prêcher ce message. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette ombre, la famille, tu es connecté avec tous les sorciers de la famille. On te gère même quand tu es loin. Alléluia. Il gère tes finances. Il gère tout ton corps. Il gère tes énergies. Il gère tout pour toi. Quand tu es ici, ça capote. On arrive parfois à accuser des gens qu'on voit physiquement. Mais parfois, quand tu les accuses, ils sont pour rien. L'affaire vient de loin. Amen. Amen. Regardez, ces choses-là sont très profondes. L'affaire vient de loin. Parce que tu es dans une ombre. Je ne sais pas si on vous avait déjà donné une prière. Priez, faites la prière de sortir sous l'ombre de la famille. Qui a déjà fait ça? Amen. On te demande, non, fais aujourd'hui une prière. Demande que le Seigneur Jésus-Christ puisse te faire sortir de l'ombre de la famille. Parce que généralement, les gens disent que c'est la protection. Vrai ou faux? Amen. Généralement, ils disent que c'est la protection. Mais aujourd'hui, dit quel genre de protection? Oui, les gens peuvent admettre en disant que la protection, le sorcier aussi protège, le magicien protège. Mais c'est une protection temporaire et une protection qui n'est pas valable. Amen. En vérité, réellement, ce n'est pas une protection. Sinon qu'un sorcier va te protéger après pour te sacrifier. Vrai ou faux? Un magicien va te protéger pour à la fin te sacrifier. Ou qu'il attende seulement que tu escalades, tu arrives à un niveau très élevé selon les demandes de la loge. Est-ce que vous comprenez? Ou selon les demandes de la congrégation des sorciers. Ils vont attendre, non, il est encore au niveau 3e. Non, on attend. On va attendre qu'il arrive à l'université. Ou qu'elle se marie. Ou qu'il se marie. Donc, ils ont des lois. Et celui qui est là, qui dit que je vous protège avec ma sorcellerie, il est là seulement pour attendre les critères. Quand les critères sont remplis, selon ce qu'ils ont demandé à la loge ou à la congrégation des sorciers, ils attendent les critères. Quand les critères sont atteints, en ce moment-là, on dit, bon, on n'a plus besoin de cette personne. Déjà, les critères sont déjà atteints. Nous pouvons sacrifier, passer à la phase d'exécution. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Nous passons à la phase d'exécution. Donc, on va exécuter maintenant. C'est pour cela, parfois, aujourd'hui, vous êtes graciés par l'Éternel, que vous voyez que au moment où les critères sont atteints, Dieu utilise un homme de Dieu qui s'approche de toi. Dis Amen. Amen. Au moment où les critères sont atteints,
où on veut passer, où ils veulent passer à la page de l'exécution. Dieu envoie un sauveur. Le sauveur peut être ton mari. Amen. Le sauveur peut être ta femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un homme qui est dans cet état, dans cette zone d'ombre, d'obscurité, Dieu peut faire pour te sauver. Il va amener envers toi une femme qui prie. Est-ce que vous comprenez? Une femme qui est dans le feu de la prière de Dieu. Dans la prière plutôt. Qui a une lumière qui est la présence de Jésus en lui. Ou en elle plutôt. Excusez, je parle d'une femme. Et la femme là vient, quand vous vous mettez ensemble avec elle, elle te procure la lumière. Jésus te procure la lumière au travers d'elle. Amen. Et elle t'amène à l'église. Certainement tu ne priais pas. Tu étais soulard, un fumeur. Amen. Mais Jésus, au travers de cette femme, t'amène là où se trouve dans sa présence, dans son ombre. Il te sort de cette ombre-là, au travers de cette femme, et il t'amène là où, dans cette ombre de la lumière que Dieu dit. Amen. Vice versa. Ça peut se faire aussi pour un homme qui épouse une femme où Dieu a utilisé ce canal-là, parce que cette femme est déjà préparée à l'exécution. Ça, c'est un cas de figure. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs choses. C'est pour ça aussi que les choses ne marchent pas. Tu peux parfois toi-même, le Saint-Esprit te parler, que toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Toi, tu n'aimes pas la prière. Amen. Je disais à une soeur, pourquoi tu n'aimes pas la prière? Sans la prière, rien ne te sera agréable. Tu as plus d'importance, tu accordes l'importance sur ces choses éphémères, sur les choses qui ne sont pas bonnes, les films. Alléluia. Mais ce qui concerne la parole de Dieu, combien de personnes lisent la Bible à la maison? Ils vont dire on est busy, on travaille trop. Amen. Lisez la parole, c'est dans la parole qu'on trouve la grande lumière qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus est la parole. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est Jésus qui est la parole. Donc il y a plusieurs œuvres que vous vivez aujourd'hui. C'est passe dans votre vie. C'est du fait que vous êtes dans cette ombre. Vous êtes caché. C'est comme une voûte qui t'a couvert la tête jusqu'aux pieds. Personne ne te voit. On a dit dans l'ombre, dans cette ombre-là, il n'y a ni lumière, ni soleil. Il n'y a que le noir. Amen. Il y a des personnes qui sont sous cette tête, Dieu m'a dit. Cette personne sont dans ces conditions-là. Amen. C'est pour cela, tu es dans le noir, tu ne vois rien. Tu ne vois, rien ne marche. Tu es dans cette ombre, la famille, zipayo et l'ongignon sur la terrasse. Amen. Et donc, c'est la maté. Alléluia. Mais parce qu'il y a un corps qui est à côté de toi. Tu sais qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Il va d'abord, il y a aussi des gens à qui on a fait la délivrance. Ça a une délivrance, mais ma cabesse la caté. On t'a fait une délivrance, mais les problèmes ne sont pas arrivés à la fin. Pourquoi? Certainement, les gens qui ont prié pour toi n'avaient pas la capacité de dissiper d'abord l'ombre, d'enlever cette ombre qui est le ténèbre, qui était une couverture, et à la fin détruire le corps qui produit cette ombre. Est-ce que vous comprenez? Parce que toutefois qu'il y a ombre, il y a la présence d'un corps. C'est le corps là qui crée cette ombre. Donc si aujourd'hui, on a seulement dissipé l'ombre, ils ont enlevé cette ombre, mais le corps est resté là. Il va encore créer une autre ombre. Est-ce que vous comprenez ça? Surtout que les chrétiens, quand on a prié, ils pensent que je suis délivré, donc je peux rester pour moi. Et la prière devient en don de si. Amen. Mais les esprits viennent encore regarder. Un viendra pour regarder. Si c'est encore vide, les portes sont ouvertes, ils vont revenir encore en force. Est-ce que vous comprenez? Ils vont saccager. Ils vont te saccager maintenant là. Pourquoi? Parce que le corps qui créait cette ombre-là était toujours à côté. Est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, quand il retire de là, il dissipe les ténèbres, les œuvres de l'obscurité, et il détruit le corps qui crée cette ombre.
Le corps là, c'est un corps humain. Amen. Le corps d'une personne qui existe. C'est pour cela, parfois, on a du mal à transmettre un message pour dire que ce sont tes parents qui font ça. Amen. Et surtout que le sorcier ou l'homme mauvais a toujours couvert ses œuvres par le bien. Amen. Par le gâtage. C'est une terminologie que j'ai créée. Amen. C'est-à-dire, on te gâte, quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Il te donne tout. Tu es comme un enfant bébé. On te prend comme c'est un bébé chéri. Est-ce que vous comprenez ça? Un enfant chéri. On est en train de te chérir, mais ils font ça ou les parents ou n'importe qui va faire ça pour cacher ce qui est son gibier. Amen. Alléluia. Pour bien couvrir la personne après qu'il va sacrifier. Dites Amen. La vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais Jésus-Christ vient aujourd'hui pour te délivrer de là. Est-ce que vous comprenez? Il y a un corps qui est là qui crée cette ombre. C'est pour ça que ta vie ne marche pas. Quand ce corps est à côté de toi, tu ne peux pas avoir des visions. Amen. La vision vient de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, au moment, on n'a pas parlé comment vous voyez. Une fois, le Seigneur a révélé à une sœur, c'est-à-dire un couple, a mis au monde des enfants. Je donne l'exemple là est papa. Et dans cette famille-là, le papa était dans le faux, sorcier, maman sorcière. Mais comme le couple avait déjà pris ce ton-là, de couvrir tous les enfants, de les amener dans cette ombre des œuvres de l'obscurité. Aucun enfant parmi ces enfants-là ne pouvait rêver ou recevoir une vision que papa et maman sont des sorciers. Vous entendez bien? Amen. Personne. Un prophète est parti auprès d'une sœur de cette famille a dit, vous devez prier. Vous savez pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi les hommes ne travaillent pas et les femmes ne se marient pas? On a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que ce n'était pas facile de sortir cette femme-là de cette ombre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors on a commencé des prophètes là, qu'est-ce que tu dis? Mais la sœur, un jour, le prophète lui a dit, va à la montagne. Ça fait beaucoup d'années. Elle est partie à la montagne, pendant qu'elle est partie prier, Jésus est apparu à elle. Jésus lui a dit, mais il y a un prophète qui t'a parlé. Tu ne crois pas parce que c'est ton père et ta mère? Amen. Même quand on te le dit, on ne dit pas d'aller tuer le papa et maman. Est-ce que vous comprenez? Les œuvres du monde éternel ne vont pas finir si toi tu aimes ton père plus que Dieu. Les œuvres du monde éternel ne vont pas finir si tu aimes ta mère plus que Dieu. Mais Dieu nous a dit, aimez vos parents. N'aimez pas leur sorcellerie, leur magie, mais aimez les parents. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas aimer leur force magique ou leur science occulte. Nous devons les aimer comme les parents, les vrais parents que Dieu nous avait donnés. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, Dieu, s'il révèle ce qu'est ton père et ta mère, c'est pour que ce papa-là aussi soit sauvé. Pour que cette mère soit sauvée. Mais on ne vous dit pas d'aller prendre le couteau ou le fusil, non. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si ce sont des œuvres qui sont en train de te nuire, à quoi bon? Alléluia. De ne pas accepter que ces parents-là sont sorciers ou magiciens. Pour que tu sois sauvé. Sinon, tu vas continuer à être dans les ténèbres, dans cette zone de ténèbres. Une zone, une ombre de ténèbres. Tu vas demeurer là-dedans. Amen. Mais ce n'est pas une guerre physique que tu vas faire avec eux. Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ en esprit en vérité, c'est Jésus qui fait son travail. Il te retire de cette zone de monde de ténèbres. Vous me suivez? Mais Dieu demande que tu l'acceptes d'abord. Est-ce que tu as accepté? Amen. Sans limite. Si Jésus fait son affaire, il a déjà dit ne touchez pas à mes oins. Et il dit encore, c'est nous qui détruirons mon temple, je le détruirai. Amen. On n'a pas donné les enfants à un papa de les sacrifier ou à une mère. Mais s'il fait le contraire de la volonté de Dieu, où le Père a dit, toi parent, tu dois enseigner tes enfants selon la parole de Dieu. Si tu fais contrairement, Dieu va s'abattre sur lui.
Amen. Il a dit, est-ce que vous, un enfant te demande un poisson, tu vas donner un serpent. Mais si le papa arrive à donner un serpent à un enfant, Dieu, le vrai papa, va se lever contre lui. Acclame le Seigneur. Amen. C'est de cette manière que Jésus-Christ vient pour te sortir de cette ombre-là. Sinon, au ressemble, tu peux être un chantre. Amen. D'ailleurs, si tu es chantre dans une église qui est une ombre sombre, okomonaka eloko mogote. Oza chante au balakate, oza chante makamouke kanamai. Amen. Mais nous ici, nous ne voulons pas être cordonnés mal chaussés. Nous n'allons pas demeurer dans cette ombre-là. Nous sortons tous ici au nom de Jésus. Amen. Et tous ceux qui suivent le message partout. Alléluia. Nous sommes hors de cette ombre familiale, de cette ombre de la sorcellerie, de cette ombre de la magie, de cette ombre du célibat, de cette ombre de la stérilité, de cette ombre de l'envoûtement. Nous sommes hors de cela. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je ne finirai pas le message, je vais arrêter quelque part, mais j'aimerais que nous recevons tout ce message afin que nous soyons libérés. Amen. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, le corps est un temple. Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples? Le Saint-Esprit habite en vous. Alléluia. Non, je m'arrêter sur le terme temple. Le corps est un temple. C'est là où on vient à dire, Jésus a dit que celui qui détruit ce temple, je le détruisais. Pourquoi? Parce que ton temple à toi a été détruit par les œuvres de cette ombre. On a détruit tout en toi, rien ne marche. Rien, rien. Alléluia. Amen. Alors Jésus vient pour te retirer de cette ombre. Lisons, bien le Seigneur, 1 Jean 3, 8. « 1 Jean 3, 8. » 1 Jean 3, 8. Papa, tu es là. 1 Jean 3, 8. Rapidement, lisons. 1 Jean. Rapidement, rapidement. Celui qui pêche. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. C'est ça? Oui, oui. Celui qui pêche est au diable. C'est ça? Là, c'est un peu là. 1 Jean 3. 1 Jean 3, oui. C'est ça. Celui qui pêche est au diable. C'est ça? 0. 1 Jean 3. 8. Ah, ok, c'est bon. Merci beaucoup. 1 Jean 3, 8. Lisez, papa. Celui qui pêche est au diable. Celui qui pêche est au diable. Car le diable pêche. Car le diable pêche des commencements. Pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire ces œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Reprends la lecture, mon frère, c'est très bien ça. C'est ça. Le Fils de Dieu a... Non, reprends à la fin, au début. Celui qui pêche est au diable. Celui qui pêche est au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Merci beaucoup, frère Yannick, que Dieu vous bénisse. On dit ceci, celui qui pêche est du diable. Bien-aimé, quand vous voyez, malgré qu'on prêche la parole, une personne qui continue à pécher, qui s'en fout de la parole de Dieu, c'est comme si le pasteur tentait de se poumonner. Alléluia. Comprenez tout de suite que la personne qui continue à pécher est du diable. Ne soyez même pas effrayés quand une personne te dit, moi je prie, ou je suis croyant parce qu'il prie tous les jours. Non. Alléluia. L'explication du mot croyant, la faisabilité de ce mot-là, c'est dans la pratique de la parole. Alléluia. Quand vous voyez cette personne pose des actes positifs, en ce moment-là, vous allez dire, oui, cette personne est réellement une personne de prière. Amen. Et ça t'assemble en tout cas partout, même sur la toiture de la maison. Les pharisiens le faisaient. Alléluia. Mais c'est lui,
cette personne-là qui prie sincèrement, vous voyez la faisabilité, l'applicabilité de la prière et de la parole qu'elle écoute dans ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dire, oui, cette dernière l'a pris. Et on a dit souvent, le diable pêche dès le premier jour, dès le commencement. Vous voyez des gens qui sont zélés à l'église. Amen. Mais ce sont les premiers à pécher en premier lieu. Suivez-moi très bien. Amen. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Donc aujourd'hui, la manière dont Jésus va vous libérer, lui-même le connaît. Mais je vous dis que il va d'abord détruire les œuvres du monde des ténèbres en vous. Parce que sa mission, tout ce qu'on a infligé sur toi, tout ce qu'on a appliqué sur toi, quand tu étais caché dans cette ombre-là, ces œuvres n'honoraient pas le nom de Dieu. Amen. Ces œuvres n'honoraient pas le nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus-Christ vient pour détruire ces œuvres-là. Quand il enlève cette ombre, il détruit aussi la personne qui crée cette ombre. En ce moment-là, c'est là où je dis, si cette personne qui crée cette ombre est ton père, tu ne pourras pas t'opposer quand Jésus décide. Amen. Amen. Tu ne pourras pas t'opposer quand il dit, ainsi, je le déclare, je t'avais dit, ne touche pas à mon oint, et que tu l'as touché. Amen. Si c'est une épée, si c'est un fouet, si c'est la main, ça va passer sur toi, tu tomberas KO. Amen. Et quand celui qui siège dans le royaume des cieux prend les directives, le commandement, la décision de frapper, personne ne peut se lever. Aucun conseil ne peut siéger. Parce que lui, qui est au conseil céleste, de la sommité, il a pris une décision, il ne recule pas. Dis Amen. Il avance jusqu'au bout. Car beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette captivité. Sont dans cette ombre. C'est pour cela que Jésus dit, je prends une décision. Une loi est promulguée aujourd'hui qu'il dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Dis Amen. Cette loi va abroger toutes les lois. Parce que dans la maison, là où on t'avait mis, cette ombre, c'est une maison. Là où tu es enfermé. Amen. Tu es même marié, mais tu ne vois rien. Tu travailles, tu ne vois rien. Tu es dans cette ombre-là. Mais Dieu promulgue sa loi pour dire que je suis venu pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Et quand il se lève, il proclame ça. Sa parole est en action. Et cette parole est en train de te retirer là où tu es. Et tu sors de cette ombre. Et les œuvres sont en train d'être détruites. L'ombre est en train d'être éradiquée, dissipée. Et l'on détruit ce corps qui est à côté. Alléluia. Je vous le déclare, poussé par le Saint-Esprit. Même si tu pries pour cette personne qui est un corps, qui crée l'ombre, qui t'a enveloppé, l'ombre qui t'est cachée, qui te maudissait, l'ombre qui faisait que tu sois nu, que tu sois sec sur la terre. Même si tu pries, rien ne s'opérera. Amen. Rien ne s'opérera parce que Dieu va le frapper. Il ne restera pas impuni. Amen. Écoutez ça une bonne fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu 21, 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13. On va Yannick, rapidement. Jésus entrant dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et Il chassa tous ceux qui vendaient, achetaient dans les temples. Dans le temple. Il renverse les tables des changeurs. Et il renverse les tables des échangeurs. Et les sièges des vendeuses. Et les chorigans et nestines. Regarde chorigan. Les conestines et les nestines. Ils renegana ostrines. Les crédostines et nestines. Oui, reprends la place. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et les sièges de vendeurs de pigeons. Amen. T'arrêtes là, papa.
Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le roi des rois, votre créateur, votre Dieu, vient s'élever pour vous retirer de cette ombre de ténèbres. Est-ce que vous avez le cas? Amen. Parce que vous priez, c'est comme si rien ne se fait. Amen. Il n'y a aucun changement. Rien ne se fait. Il vient te retirer de cette ombre-là, à l'image de ce qu'il a fait dans le temple. Parce que l'homme est un temple. Dans ce temple-là que tu es, devrait se passer selon Dieu. Amen. La volonté divine, la paix, l'amour. Quand tu es dans la joie, c'est un culte saint que tu offres à Jésus. Quand tu mets au monde, c'est un culte saint que tu offres à Jésus. Quand tu as la joie, il y a tout. Ce sont des cultes saints. Amen. C'est-à-dire qu'il y a la manifestation de la volonté de Dieu. Le vrai culte divin. Amen. Parce que l'homme, dans toute sa volonté, c'est-à-dire dans toute sa vie, pour Dieu, cet homme devait faire la volonté de Dieu et réjouir le cœur de Dieu. Dites Amen. Mais Satan vient avec ces choses. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, Dieu a envoyé ses hommes de Dieu pour déclarer la loi du Christ qui dit qu'il est venu détruire les œuvres du monde des ténèbres. Il est rentré dans le temple. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus est tenté de rentrer dans ta vie, dans ton corps qui est un temple à l'instant. Amen. Amen. Jésus rentre dans ton temple à toi. Dis Amen. Amen. Dis Jésus rentre dans ma vie. Rentre dans mon corps qui est ton temple. Au nom de Jésus. Jésus-Christ rentre dans mon corps qui est ton temple. Amen. Il rentre dans ton temple à toi, qui est ton corps à toi, parce que c'est son temple à lui. Ce n'est pas votre corps, ni le corps de ceux qui t'ont gaspillé, ni le corps de ceux qui t'ont détruit, qui t'ont rendu dans le talon là où tu es. Ce n'est pas leur corps. Amen. Il rentre dans ce temple-là. Dans le temple que tu es, il y a des vendeurs d'âmes à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Dans ton corps en toi, ils ont créé un marché. Là où on vend les âmes. On vend tous tes enfants. Amen. Qu'avant de voler, on vend tous les enfants dans ce corps-là. Toutes les grossesses que tu... Ça dit chaque fois que tu as conçu. Et ils viennent, ils prennent cet enfant-là, ils le vendent. Amen. Ils vendent cet enfant. Il y a un marché de vente d'âmes dans ton corps à toi. Il y a des échangeurs dans ton corps à toi, des tables d'échangeurs. Ça veut dire quoi? Ils procèdent de la manière suivante. Tout l'argent que tu travailles, tu ne fais rien avec et ils prennent cet argent-là, ils font l'échange. Ils prennent le vrai billet, ils te donnent le faux billet. Dites Amen, non? Les vrais billets sont utilisés par eux, toi tu utilises le faux. C'est pour cela que tu as été au travail, tu es sorti en retraite sans maison, sans parcelle. Tu es toujours médiocre. Est-ce que vous le comprenez? Mais au temps de l'Éternel, c'est le contraire. La volonté de Dieu va s'abattre sur toutes ces personnes. Alléluia. Les princes étaient à pied, les malfaiteurs sur les chevaux. L'Éternel va retirer ces chevaux-là. Au temps de Dieu, c'est aujourd'hui. La parole de Dieu est promulguée. Dis Amen. Amen. Parce que vous ne devez pas être là soucieux. Toutefois, non. Dans ton corps qui est le temple, il se passe le trafic, l'échange de monnaie. On vend tout à l'intérieur. On prend tes semences, on vend. Ils ont tout vendu. Alléluia. Mais Jésus qui entre dans ton corps à toi, aujourd'hui va faire son travail. Amen. Comme le frère Yannick a lu la parole de Dieu, il est tenté de renverser les tables là où on vendait la chair humaine. Amen. Au nom de Jésus. On renverse les tables qui étaient disposées dans ton corps à toi qui est le temple. Il renverse les tables de la chair, de la vente de la chair. Sous ces tables-là, on vendait d'abord ta propre chair. C'est pour ça que tu ne peux pas être en bonne santé. Makila essaie à chaque fois. Amen. Hein? Anémique. Alléluia. Tout est vendu dans ce corps-là, sous ces tables-là. On vendait tout. Les enfants vendus. Le mariage vendu. Tout est vendu. Parce que
ce n'était plus devenu, ce n'était plus un temple de Dieu, c'était maintenant un marché du monde des ténèbres. Et Jésus, le maître de ce temple-là, rentre dans ton corps aujourd'hui pour renverser les tables, pour renverser tout, pour détruire tout au nom de Jésus. Amen. Il a tout détruit. Alléluia. Il les a chassés. Amen. Il va chasser tous ceux qui ont fait de ton corps comme alors un marché. Alléluia. De la base, c'est-à-dire des fondements des grands-parents, des arrière-grands-parents, et jusqu'aux parents qui t'ont mis au monde. Ils avaient fait de ton corps comme un marché. Mais c'est lui qui avait donné une loi que celui qui détruit mon temple, je le détruirai. Il apparaît aujourd'hui. Et il rentre dans ton corps pour redonner le blason. Amen. C'est-à-dire pour remettre ce corps-là à la place. Alléluia. Et il doit se passer dans ce corps-là des adorations parfaites. Alléluia. Où Dieu m'a béni. Où il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est ce que Jésus vient faire aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois autour de toi, rien ne marche. Amen. Tu es ici, tout est bloqué, verrouillé. Amen. Même la personne qui veut t'aider parfois est pour rien. Mais parce que du fait que tu es dans cette ombre-là, même la personne qui fait le travail convenablement fera le travail, rien ne s'opérera. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous le maté. Parce que tu es dans cette ombre. Il peut arriver aujourd'hui, tu vas à l'hôpital. Le médecin là qui a traité plusieurs personnes, mais à ton tour, à toi, le médecin a fermé le front. Amen. Tu ne sais pas pourquoi. Amen. Et lui, s'il est double aussi, il t'a vu dans cette ombre-là de la sorcellerie. Dites amen. Cette ombre des œuvres du monde des ténèbres. Et s'il est infidèle à ces esprits-là, on va lui dire, mais injecte-lui une mauvaise injection. Amen. Abomi au koufi. Tu meurs. Mais ça vient de loin. C'est pour ça qu'il est important que tu sortes de cette ombre aujourd'hui. Mais Jésus est en train de casser les tables, de casser tout. De détruire ce marché qui a été fait dans ton corps, qui est le temple de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez cela? Amen. Il y a plusieurs choses qui montent dans votre vie, qui se réalisent dans votre vie, qui viennent de cette ombre bien dans le Seigneur. C'est important. Et la prière que Dieu m'a donnée, je vais écrire cette prière finie et nous allons prier sous la prière des ombres. Amen. C'est une prière de délivrance très importante pour moi et pour vous. Alléluia. Écoute-moi ça. Quand tu es dans l'ombre des œuvres de l'obscurité, tu es informe. Vous voyez bien informe, hein? Tu es informe et vide. Osant la forme T. Tu n'as pas de forme, tu es aussi vide. Amen. La forme, tu n'es pas considéré. Tu es rejeté chaque fois. Vide, tu n'as pas d'argent. Tu es rien. Tu as rien. Ça dit, comprenez ça? Informe et vide. Quand tu es dans cette ombre-là, tu comprends très bien. Amen. Lisons Genèse 1, 2 à 4. Genèse 2, 1 à 4. Genèse 2, 1 à 4. Genèse 2, 1 à 4. Oui, lisez-moi. Ainsi furent achevés les cieux. Ainsi furent achevés les cieux. Et la terre. Et la terre. Et toutes leurs armées. Et toutes leurs armées. Dieu acheva un septième jour. Dieu acheva un septième jour. Son œuvre. Son œuvre. Il avait fait. Il avait fait. Et il se reposa. Et il se reposa. Au septième jour. Septième jour. Ça c'est Genèse 1. Hein? Genèse 2. Non, 1 je dis. Parce que c'est pas ça. Genèse 1, 2 à 4. Okay, Genèse 1, 2 à 4. La terre était informe. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Arrête-toi là. Bien-aimé, il y a des gens sur la terre malgré qu'ils fréquentent l'église. Ces personnes sont à l'image d'une terre vide et informe. Amen. Rien, tu ne vois rien, rien ne marche chez toi. Tu es à l'église tous les jours.
Tu fais les dîmes et les offrandes, rien ne marche. Tu es informe et vide. Surtout quand tu ne maîtrises pas le milieu que tu pries le pasteur est doux. Quand je parle doux, est-ce que du ciel, est-ce que du monde des ténèbres? Amen. Pas de détenus, je ne parle pas de détenus terrestres. Je parle d'une identité céleste. Cette personne qui te prêche la parole, à quelle identité? De Jésus ou de Satan? Amen. Amen. Et quand tu ne sais pas ça, mais c'est pas facile que tu sortes de là. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens qui vivent le ténèbre sur le plan physique et sur le plan spirituel. Le ténèbre sur le plan physique, personne ne t'aborde. Personne ne s'approche de toi. Personne ne t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Spirituellement, tu ne connais même pas prier. Tu n'aimes même pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Quand on parle de Dieu là-bas, tu t'écartes. Donc il y a les ténèbres sur le plan physique et spirituel. Tu es informe et vide. Rien ne se fait dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens comme ça sur la terre. Mais Dieu vient faire quoi? Lis la partie là. Il dit quoi? Dieu. C'est Jésus maintenant qui dit à toi, qui s'adresse à toi qui m'écoute, qui écoute la parole. Que la lumière soit. Que la lumière fût. Jésus dit dans ta vie aujourd'hui, quand il est rentré dans ce temple-là, il a détruit, il a chassé, il a enlevé les tables, il a enlevé tout. Maintenant, il passe pour dire que la lumière soit. Ainsi pour séparer la lumière et les ténèbres. Pour séparer le jour et la nuit. Parce que chez toi, tout faisait nuit. Il y avait une confusion en tout et pour tout. Besoin comme l'amour. Amen. Confusion. Amen. Alors, amen. Ce technicien, ça te regarde. Amen. Donc voilà une confusion. Il y avait la nuit dans ta vie. Mais Jésus aujourd'hui apparaît pour dire aujourd'hui que la lumière soit. Dis avec moi, que la lumière soit. Que la lumière soit. Dans ma vie. Dans mon corps qui est le temple. Que la lumière soit. Quand tu le dis, la parole pénètre ton corps. La parole qui est la lumière. Qui est en train de dissiper les ténèbres dans ton corps à toi. Les œuvres du ténèbre, la malédiction et toute la sorcellerie et la magie, le blocage, ces choses qui ont péché, que la lumière rentre dans ton temple, seront éradiquées, dissipées au nom de Jésus. Est-ce que tu le comprends, mes bien-aimés, le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus rentre dans ta vie, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. On n'a pas dit que et la lumière sera. Non. Et la lumière fut. Amen. D'une manière instantanément. Alléluia. Impérativement, il parle. Que la lumière soit dans ton corps. La lumière aujourd'hui apparaît. Alléluia. Les œuvres du ténèbre aujourd'hui sont dissipées. Il y a la lumière de Dieu en toi. Il n'y aura plus de confusion. L'on ne dira plus que tu es femme. Et pourtant, écoutez-moi bien. Le monde des ténèbres, hein, regarde ce qu'ils font. Tu es une belle femme. Amen. Quand un homme s'approche de toi, cet homme te regarde comme un homme. Amen. À ce moment-là, comme un bali. Est-ce que vous comprenez? On te voit comme un homme. Mais un homme qui est là, il dit, mais j'ai besoin d'une femme, mais je vois au devant de moi un proche, un ami comme moi. C'est-à-dire une personne qui a la même sensation que moi. C'est-à-dire cette personne, c'est un homme. Que ferais-je avec un homme? Est-ce que vous comprenez? Ce dernier ne va pas t'épouser parce que tu es un homme. Comprenez très bien. On peut t'épouser. Alléluia. C'est le phénomène qu'on sait, c'est pas spirituellement. Mais quand tu es un homme aussi, tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas être en paix, vivre comme une femme convenable. Alléluia. Mais ce sont eux qui t'ont fait dans cette, qui t'ont mis dans cette posture-là. Et parce que, pourquoi? Tu es dans cette ombre-là cachée, enfermée. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit que la lumière soit. Recevez cette prière partout de vous, à la maison, ici, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ parle aujourd'hui pour toi. 1 Corinthiens 3, 16, 17 dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Comme ils avaient détruit ton temple, l'Éternel aussi, Jésus se lève pour le détruire. Amen. Ésaïe 50, 10. C'est Roland. Lisez. Ésaïe 50, 10. Ésaïe 50, 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel. Craint l'Éternel. Qu'il écoute la voix de son Qu'il écoute la voix de son serviteur, la parole de Dieu. Quiconque marche dans l'obscurité. Quiconque marche dans l'obscurité, il y aura bien. Continue. Et manque la lumière. Et manque la lumière. Qui se confie dans le nom de l'Éternel. Dans le nom de l'Éternel. Et qui s'appuie sur son Dieu. Bien aimé, quand on t'avait mis dans cette terre-là, tu n'étais pas coupable. Amen. Amen. Alléluia. Il y a eu l'absence de lumière dans ta vie. Voilà pourquoi tu as vécu ce genre de choses. Amen. Mais Jésus dit ceci. Une seule condition. Si tu écoutes la parole, tu crains, tu le crains. Et si tu te confies à lui, en lui plutôt. Amen. Amen. Et tu mets confiance en ces dieux-là que tu pries. Amen. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, sans que les personnes sur la terre puissent te secourir, sans qu'il ait une aide personnelle. Lui, il viendra lui-même personnellement, Jésus-Christ, pour te sortir de là. Il va apparaître comme une lumière. Cette lumière est inaccessible par les œuvres du monde des ténèbres. Vous voyez que très bien. Donc, bisogno se bat dans Zambé. Tout ça va innocent. Personne ne peut nous secourir. Mais on a dit, confions-nous seulement en l'Éternel. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Mettons notre confiance en lui. Et le jour qu'il viendra lui-même apparaître, pour te sortir de cette ombre-là, tu ne sauras pas. Il n'y aura aucun conseiller qui sera au courant. Il n'a pas réellement de conseiller. Amen. Parce qu'il veut faire sa volonté dans la vie de sa créature, que tu aies dit Amen avec moi. Et ça aujourd'hui. Tu es très bien. Amen. La Bible dit dans le psaume 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es qui bien. Dieu te prend de cette ombre-là, du monde des ténèbres, et il t'amène sous son ombre à lui. L'ombre de la protection de la vie. L'ombre de la joie et de la paix. Amen. C'est pour ça que quand tu arrives à la maison, il va te montrer des rêves que ma fille, mon enfant, tu pleurais. Tu pleurais plutôt, je t'ai sorti de cette ombre-là, je t'ai amené dans l'ombre de ma joie, de ma paix. C'est pour cela même le problème quand tu penses que ce n'est pas réglable sur le plan physique, spirituellement c'est réglable. Amen. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Les solutions de Dieu sont des solutions insondables. Amen. Ce n'est pas le raisonnement ou les arrangements des hommes sur la terre. Il le fait quand tu lui demandes et il voit celui qui demande. Amen. Amen. Dernier verset, on va lire. Dernier verset. Acte 26, 17 à 18. Et puis le reste, vous l'allez lire à la maison. Acte 26, verset 17 à 18. Dernier verset. 26 combien? Acte 26, verset 17 à 18. Acte 26, verset 17 à 18, la Bible nous dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Du milieu de ces peuples. Du milieu de ces peuples. Oui. Et du milieu de païens. Et du milieu de païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Écoutez, arrête là. Il y a des gens qui sont là à dire, qui est ce pasteur-là? Pourquoi lui? Amen. Dieu m'a choisi du milieu de ce peuple-là où j'étais. Tous ensemble, nous étions comme des païens avant. Amen. On a été tous païens. C'est pour ça que je réponds à ta question qui dit, est-ce que moi j'ai été choisi aujourd'hui? Est-ce que je peux servir Dieu? Je dis oui,
parce que tu l'as accepté aujourd'hui dans ces lieux, tu es servante et serviteur de Dieu, dis Amen. Et tu sers Dieu en esprit en vérité. Ne regarde pas les qualifications des hommes dans le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Amen. Et tu es chrétien, tu es chrétien. Croyons de Jésus-Christ. Et il m'a pris là-bas, il m'a sorti de là. En fait, là où il m'a pris là, c'était une ombre de païens, une ombre des œuvres infructueuses, une ombre des œuvres sans limite, de la sodomie, de tout. Il m'a retiré de là. C'est pour ça qu'il est un danger pour un chrétien qui mélange les deux à la fois. Amen. Tu es à la fois ici, chrétien, là-bas, un baraman. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ou là-bas, comment un atalakou du monde des ténèbres. Les deux à la fois, tu ne verras absolument rien. Parce que normalement, tu dois être sorti de là pour que tu repartes pour aller annoncer de quoi tu as été fait, qu'est-ce que Dieu t'a chargé. Et donc, vous ici, Dieu vous a sorti de là et il vous sort de là. Vous repartirez pour aller donner les témoignages de votre vie, dit Amen. À vos amis qui vous se moquaient de vous. Qu'est-ce que vous partez faire à l'église? Amen. Vous irez auprès d'eux pour leur dire, nous partons à l'église tous les dimanches, voici ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie. C'est pour cette raison Jésus vous parle. Qu'il est impossible. Amen. Il est impossible que vous vivez comme ça dans la présence de Dieu. Que vous continuez à vivre dans la présence de Dieu comme ça, avec vos états. Amen. Mais il est possible, quand vous êtes dans la présence de Dieu, que tout change. Dites Amen. Donc, ce que vous direz, dire à ces personnes-là, voici le pourquoi je suis à l'église tous les jours. Tu me vois, une mère de plusieurs enfants, une personne riche, une personne élevée, une personne aimée, parce qu'il te sort de là pour que tu repartes là-bas pour aller à donner un message. Est-ce que vous écoutez cela? Parce qu'aujourd'hui, on se moque tous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous partez faire à l'église? Vous perdez votre temps. Allons prendre une bouteille. Allons danser. Mais nous aussi, nous dansons. C'est pour cette raison, il t'avait pris de là. C'est pour cela que je te dis, ne repars plus là-bas. Ce que tu as vomi, ne mange plus ça. Amen, non? La vallée de l'ombre, la mort, c'est cette vallée-là. Tu étais dans la vallée de l'ombre, la mort. Dans cette ombre, il n'y avait que la mort. Il n'y avait pas la vie. Alléluia. Amen. Tu étais là, dans cette vallée. Rien ne pouvait marcher dans ta vie. Il y avait le désespoir. Alléluia. Il y avait la mort dans toutes les dimensions de ta vie. Tu étais haï. Tu étais rejeté. Tu étais délaissé. Sans argent. On t'avait abandonné. Alléluia. Quand tu es dans cette vallée de l'ombre, la mort, bien dans le Seigneur, on pense, plutôt on passe des moments, le moment difficile de la vie. On a l'impression que plus qu'on prie, plus que la situation devient encore dure. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Quand tu es dans la vallée de l'ombre, la mort, dans cette ombre-là, tu vas constater, plus que tu pries, rien ne change. Makamozo, comme mon aîné. On a cette impression-là. Quand on prie, la situation devient plus en plus dure encore. Et parfois, on dit, on va abandonner. Et on arrive même à dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Amen. Pourquoi je traverse ce genre de choses? Ah, pourquoi moi? Quel mauvais sort? Et le mien? Amen. Et on doute même de la fidélité de Dieu. On arrive même à douter de la fidélité de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là est fidèle? Mais ce soir, je te dis qu'il est fidèle. Il est fidèle. Toutes les promesses qu'il a faites pour toi, il est fidèle. Est-ce que tu comprends? Tout ce qu'il a dit pour toi, il est fidèle. Je termine par ce mot-là pour dire que ton Dieu est fidèle. Commence à l'appeler aujourd'hui mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle dans ma vie. Fidèle dans tout ce que tu as dit. Je suis là devant tes paroles fidèles. Je suis là devant tes promesses fidèles. Je suis là devant tout ce que tu m'as dit. Tu ne m'as pas trompé quand tu m'as dit que c'est mon mari. Tu ne m'as pas trompé quand tu m'as dit que c'est ma femme. Tu ne m'as pas trompé quand tu m'as dit que c'est mes enfants. Amen. Alléluia. Il est fidèle ce Dieu-là que je te prêche ce soir.
Il s'appelle fidèle. Amen. Il n'y a pas une personne qui va t'aimer plus que Dieu. Amen. Jésus est l'ami fidèle. Ne transpire plus. Ne sois plus dans la détresse. Ne calcule plus. L'ami fidèle est en action aujourd'hui. Il va être élevé dans ta vie. Il va te faire aussi élever. Il va te mettre dans un niveau très élevé. Est-ce que tu comprends? Amen. À la maison, lisez Ézéchiel 37. À la maison, je dis bien. Lisez Ézéchiel 37. Quand vous allez lire cette parole-là, d'Ézéchiel 37, priez au même moment. Il y a un rebâtissement. Dieu est en train de faire le rebâtissement de votre corps. Alléluia. Amen. Il y a une restauration de votre vie. Amen. Il y a un changement de votre vie. Il y a la volonté de Dieu qui va primer dans le changement, dans la manifestation de la parole de Jésus-Christ. En ce qui concerne votre vie, nous acclamons le Seigneur, le véritable et l'unique Dieu, le fidèle Dieu, le Dieu infaillible, le Dieu qui t'élève aujourd'hui, le Dieu qui agit dans ton corps, dans ton âme. Il est en train de chasser tous les voleurs et tout ce qui ont fait de ton corps comme un marché. Au nom puissant de Jésus, dis ta main. Amen. En sérénestine. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. Amen. Tes les mains. Nous allons prier. Ézéchiel 37. À la maison. Priez. Amen. Amen. J'aimerais lire ça, une partie ici. On va prier par rapport à ça. On va prier, Seigneur. Attendez. Ézéchiel 37, on va lire, prier. Pas Enix, ça ne marche pas, tu laisses. J'aimerais que tu sois la prière. Yeah. On va faire ça toujours. Pour la connexion. On va chercher ce Yeah. qu'il faut. Yeah, pour la connexion ici. Amen. Non? Suivez très bien. Ézéchiel 37, je vais lire. On va prier par rapport à ça. Hein? Suivez-moi très bien. Ah, page là. Ézéchiel 37, nous prions en fonction de cette parole. Oh, ici, il n'y a pas 37? Il y en a. Ah, c'est une nouvelle Bible là. Lisons Ézéchiel 37. Je vais lire une petite partie. Vous allez continuer à lire à la maison. Suivez-moi très bien. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. Amen. Comprenez? Quand tu es dans l'ombre de la mort, tu es dans cette vallée des ossements. Ossements eza mukua. Donc, vinayon eza la bomoïté. Est-ce que tu comprends ça? Tu es là-dedans. Un mort vivant. Il me fit passer auprès d'eux, autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils sont nombreux, comme je l'ai dit dans la prédication. Ils étaient complètement secs. Amen. Quand tu es dans la vallée, dans cette ombre-là, tu es sec. Ozago kauka. Rien ne marche dans ta vie. Tu es sec de tout. C'est ça qu'on a dit ici. Il me dit, fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Écoutez-moi bien. Ces os pourront-ils revivre? Il y a des gens qui ont dit que ta vie est finie. Amen. Tu ne seras plus marié, tu ne seras plus en paix, tu ne seras plus en paix, tout est fini. Pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Est-ce que tu vas encore te marier? Est-ce que tu vas encore mettre au monde? Est-ce que tu auras encore la paix? Dis que Jésus sait. Amen. Je ne connais pas, mais Jésus sait. Quand tu dis Jésus sait, tu as la confiance en ce Jésus-là. Est-ce que d'accord? Amen. Ce n'est pas ton problème. Et il me dit, prophétise sous ses eaux. Et dit, ossements desséchés. Ossements desséchés. Amen. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel.
La parole de l'Éternel rentre dans les ossements déchessés que tu es. C'est pour ça que tu vas prier en première partie. Dis au nom de Jésus. Non, ne répétez pas. On appelle ça sujet. Yo va fingayo ossements déchessés. Ça veut dire que vinayo ezama la moté. Osana est l'autre côté, osana est l'autre côté. Tu es rien, tu n'as rien. Dis aujourd'hui que la parole de Dieu qui m'a créé rentre en moi pour recréer mon corps. Nous avons querelle sur nous autres nangai. Biloko Satan a bébisaki. Tout ce qu'il a détruit en moi, que ta parole qui a le pouvoir de créer les matrices, de créer les trompes, de créer les toiles, de créer la joie, de créer la paix, puisse recréer ton corps. Élève tes mains sans mettre comme tu n'as jamais prié. Bon de là. Prie. Impose la main là où tu as mal. Impose la main là où tu as un problème. Et dis-le, nous allons recréer organe nayo. Nous autres nayo, sans là. Dieu tout-puissant, recrée mon corps. Mon corps, il y avait notre Dieu, était transformé. Comme il y avait notre Dieu, un marché du monde de ténèbres. Viens recréer mon corps. Viens recréer mon corps. Ils ont mis dans mon corps, mon Dieu, mon roi, les temples. Là, ils commençaient à faire des échanges de mes finances. Les échanges, mon Dieu, mon roi. Là, ils ont commencé à sacrifier mes enfants. Oh, Jésus-Christ. Alors que tu as dit, c'est lui qui détruit mon temps, je le détruis mon temps. Priez, priez, priez. Jésus-Christ, je crois à ta parole. Que maintenant, ta parole rentre dans mon corps. J'étais devenu comme ossements desséché. Mais aujourd'hui, tu me donnes la vie. Que la vie de la parole rentre en moi. La vie de Jésus pénètre mon corps. La vie de Christ pénètre mon corps. La vie de Jésus, la parole de Dieu pénètre ma vie. Pour changer mon corps. Oh, aujourd'hui, mon corps écoute la parole. Écoute cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. L'Obanzame est transformé. L'Obanzame est changé corps. L'Obanzame est changé vie. Le corps écoute la parole. Nous autres, le corps écoute la parole de Dieu. Ta situation écoute la parole de Dieu. Situation vie. Le écoute la parole de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Entraîne, écoute la parole de Dieu. Yo kama na nzambe. Nzambe alobi ezamu konangai. Ezamu konangai lelo. Na kolela susute. Nzoto nangai yoka. Toi esprit qui empêche mon corps à concevoir. Yoka makamboyo. Yoka écoute cette parole. Mon corps écoute. Allez, si au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Parole nzambe se manifeste dans la vie na yo. Changement et salement. Tu ne pars pas à l'église en vain. Demande que la parole de Dieu te saisisse par le Saint-Esprit. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant. Sois saisi là où tu es. Par la parole du Saint-Esprit. Sois saisi maintenant. La parole de Dieu a le pouvoir de recréer. A le pouvoir de détruire les œuvres du monde des ténèbres. Et bébé s'agnos dans notre rayon. Parole en Zambé. Et bébé s'agnos. Et bébé s'akindoki. Et bébé sa magie. Et même sa télérité, et même sa motutu, et même sa malédiction, et même sa nios dans la communauté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Répète après moi. Répète après moi. Mon corps, qui est le temple de Dieu, écoute cette parole de Jésus-Christ. Que tu étais comme des eaux desséchées. Non, dites ceci. J'étais comme des eaux desséchées. J'étais comme des eaux desséchées. Mais maintenant que la parole de Dieu rentre en moi, je deviens un corps vivant. Au nom de Jésus, que la sécheresse de la malédiction disparaisse en moi. Au nom de Jésus, que la sécheresse de la stérilité quitte mon corps par le nom de Jésus-Christ. En présence de la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis libéré de la stérilité au nom de Jésus-Christ. La sécheresse de la maladie
quitte mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, la sécheresse du célibat sort de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la vie. Je reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Libère mon corps de cette ombre de la sorcellerie de ma famille, de la magie de ma famille. Au nom de Jésus. Donne ton nom. Moi, Jean-Pierre, je sors au nom de Jésus, par le commandement de Jésus. Je sors de cette ombre de la sorcellerie de ma famille. Je sors de cette ombre de ma famille, de la magie. Au nom de Jésus-Christ, je sors de cette ombre de la sorcellerie de mes grands-parents. Au nom de Jésus, des rituels. Je sors de là. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je sors de cette ombre de la sorcellerie. Au nom de Jésus, sur le plan financier, sur le plan de la fécondité de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, détruis maintenant le corps qu'on avait mis à mon côté. Le corps qui était en train de créer cette ombre. Au nom de Jésus, allez détruire ce corps. Détruis-le. Azana, détruis-le. Détruis-le. Priez, priez comme j'avais prié. Détruisez-les. Au nom de Jésus. Il y a un corps à côté de toi. Détruis ce corps-là. Il y a un corps à côté de ton fils. Détruis-le. Il y a un corps qui crée cette ombre-là qui te couvre. Baby, ça y est. Baby, ça y est. Nyataye. Nyataye. Tumbamoto. Brûlez au nom de Jésus. Envoie-le le feu. Continue à le brûler, à le consumer. Au nom de Jésus-Christ. Tumbaye. Au nom de Jésus. Commence à le brûler. Commence à le brûler. Commence à le brûler. Commence à le brûler. Au nom de Jésus-Christ. Commence à le brûler. Commence à le brûler. Au nom de Jésus-Christ. Commence à le brûler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, renversez ma table. Nous sommes à la vie. Renversez ma table. Renversez ma table. On va la vie. On va take a banana. On va take a nyonso na yo. On va changer a mbongo na yo. Renversez bango. Détruis bango. Allez, moto. Bon renverser votre tumba. Votre tumba nyonso. Bon renverser nyonso. Bon ravir bango na bino. Ravissez tout. Au nom de Jésus-Christ. Détruisez tout. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit. Bon pas à marcher. Bon pas à yamo. Bon tout à nyonso. Na kumres. Bon tumba nyonso na kumres. Brûlez tout au nom de Jésus. Consumez mon épée là. Consumez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bon pas à Wenzewana. Au nom de Jésus. Bon pas à Wenzamando. Au nom de Jésus. Que ce soit dans cette ville, là où vous êtes. Bon père le marché de sorciers, le marché de magiciens est détruit. Au nom de Jésus. Marché, on va s'en pour moi. Au nom de Jésus. Il y a des marchés. Là, on vend des informations. On a vendu des diplômes. Ils ont vendu tout. Allez, lève-toi maintenant. Rendez la puissance. Rendez la puissance. Rendez la puissance. Allez, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de toi. Il agit avec toi. Il agit avec toi. Semble la bonne de là. Comme tu n'as jamais prié. Baby Sanyoso. Tumba Nyoso. Tumba. Motanzang. Le feu du Saint-Esprit. Et Baby Sanyoso. Et Tumba Nyoso. Allez, brûler, consumer. Consumer le temps. Allez, prêcher Sénégaya. Bore connaissez Nigeria. Lina Kanaka Samanagalo. Lombekene Estina. Dinegaro Sokonia. Lombeke Sekini Gamana. La Deni Ekana Bo Soberege Manakaya. La Dekan Esekenika Sumerega Shoria. La Degeni Ekana Asakamana Koshomana. Lombeke Ega Alabo Sobea Kashaka. Lambeka Supina Panza. Sogea la Shimigaria. La Kegakaka. Au nom de Jésus-Christ. Bateka nyonso jona yo. Babikana nyonso ya vila bateka. Bateka nyonso ya yo. Panza weze wana. Bébisa nyonso na komanesi. Montre le Saint-Esprit. Jésus est présent. Le moment Jésus a panza.
Voilà Jésus en parle. Jésus avec sa nyonso. Jésus bénit sa nyonso. Jésus bénit sa nyonso. Au nom de Jésus. Maintenant, l'Omanaye a reconstruit le vinayo. A reconstruit le vinayo. A rétabli le vinayo. A rétabli le vinayo. A restauré le vinayo. A restauré le vinayo. Santé nayo. Momoto nayo. Ba entraille nayo. Ba trompe nayo. Nyonso vinayo nyonso. Oh, Nzambe. Mikanda nayo. Pe nayo. Esengo nayo. Joie nayo. Bana nayo na vie. Na kombo nayo. Tout doit être restauré. Renouvelé. Au nom de Jésus-Christ. Gloire est stable. Gloire est stable. Gloire est stable. Jésus est vivant. Il agit maintenant. Dans la vie. Oh, regarde. Oh, regarde, oh, regarde, oh, regarde. Allega na pena kamakana sega wana kasagana. Radikana sidia wana. Nadia akana sebeya kana. Redeka alosombrega. Amen. Ainsi parle l'Éternel Jésus-Christ à ses eaux. Voici, je fais entrer aujourd'hui en vous. Esprit, rega, orege, sogea. Saint-Esprit, cachobiliard. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Il te touche maintenant. Jésus dit, je fais rentrer en toi l'esprit de vie. Orega, ostren. Voici, je fais rentrer en toi un esprit et tu vas vivre aujourd'hui. Reka, rokene, segea. Reçois l'esprit de vie et tu vis. Tu n'es plus un mort, tu n'es plus un mort, tu n'es plus une personne morte. Reçois l'esprit de vie, reçois l'esprit de vie en toi. Il te donne un air maintenant. Il te donne un air maintenant. Il te donne un air. Tu commences à vivre maintenant. Il te donne la chair, la peau crue. Aujourd'hui, lève-toi maintenant, lève-toi, marche maintenant. Lève-toi, il dit, et vous vivrez, vous saurez que je suis l'Éternel. Et tu sauras aujourd'hui qu'il est l'Éternel. Il est en train de restaurer tout en toi. Il te dit, j'ai fait rentrer en toi l'esprit. J'ai mis en toi les nerfs. Et je te lève maintenant. Tu étais une personne morte. Tu sauras que l'Éternel est vivant. Tu sauras que Dieu est vivant. Tu sauras qu'il est l'Éternel. Tu sauras qu'il est l'Éternel. Tu sauras qu'il est Dieu. Tu sauras qu'il ne ment pas. Tu sauras qu'il est fidèle. Il est devant toi maintenant. Il te dit, je fais rentrer en toi les nerfs. Et tu vivras aujourd'hui. Je fais rentrer en toi les nerfs. Et tu vivras. Je fais rentrer en toi la santé. Et tu vivras. Je fais rentrer en toi la vie, la joie, là-haut. Je fais rentrer en toi tout ce que tu cherchais. Et tu sauras que je suis Dieu. Et tu sauras que je suis Dieu. Je fais rentrer en toi les enfants. Et tu sauras que je suis Dieu. Je fais rentrer en toi tout ce qu'il faut. Et tu sauras que je suis Dieu. Il agit aujourd'hui. Il agit en toi. Il agit dans ta vie, ma soeur. Il agit dans ta vie, mon frère. Et tu sauras qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu. Le Dieu infaillible. Il agit en toi. 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 Et tu sauras qu'il est Dieu. 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 Qu'il est Dieu en toi. Qu'il est Dieu. Tu sauras aujourd'hui qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit maintenant. Saint-Esprit agit. Sois en action. Agis, Saint-Esprit. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agissez aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Les anges sont en action. Ils agissent. Ils agissent. Le Saint-Esprit, il agit. Il agit. Il est fidèle. 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 Il agit dans ta vie. Il agit dans ma vie. Dans ta vie à toi. Il agit, il agit. Oui, oui. Alléluia, te donne alléluia. Il agit. Il agit. Il agit, les gars. Il agit. Les Kénécasseurs. Il agit maintenant. Il agit, les gars. Il agit, il est stable. Il agit, il agit. Il est Kénestable. Il agit, les gars. Donc, restez Kénesti. Il agit, il agit. Il a qu'à la sauver.